Hello, je suis Fanny de l'Ecos Yoga et on se retrouve aujourd'hui pour une troisième vidéo de ton programme Créer ta routine yoga. Aujourd'hui, on va travailler autour d'un power flow sur l'équilibre et la construction du corps, donc principalement des abdos. Et je te laisse t'installer sur ton tapis en tailleur pour commencer cette pratique. Donc viens ici quelques instants te déposer sur ton tapis, dans la posture assise confortable de ton choix. Laissez tes mains se déposer sur tes genoux et prendre quelques instants pour fermer les yeux, si c'est confortable pour toi. On ne va pas y rester longtemps, mais juste prendre cet instant de calme pour créer justement cette entrée dans la pratique. Prendre conscience de son corps, du poids de son corps sur le tapis. Du poids de son buste, au-dessus de son bassin, de sa tête. Sentir sa respiration. Les modifications au niveau du corps, quand l'air rentre et sort par le nez. Gagner quelques centimètres à chaque inspiration. Dans la colonne, sentir l'air autour de chacune de tes vertèbres. Et sentir les épaules qui s'abaissent à l'expiration. Alors peut-être poser une attention sur ta pratique aujourd'hui, peu importe ce qu'elle est. Peut-être juste prendre un moment pour toi, respirer, bouger. Et tout doucement, tu pourras venir ramener le menton à la poitrine et commencer à dessiner des cercles avec ton menton vers ton épaule droite, puis vers le ciel, jusqu'à ton épaule gauche, et repartir le long de ta clavicule gauche pour faire des grands cercles. Dans ce sens, on en fait 3, en essayant d'agrandir les cercles à chaque passage. Puis au 3e cercle, quand le menton passe devant la poitrine, change de sens et envoie le menton cette fois-ci vers l'épaule gauche, puis vers le ciel, jusqu'à l'épaule droite. Le menton le plus collé possible à la poitrine quand il passe vers le bas et la tête la plus possible en arrière quand le menton est vers le ciel. Encore un dernier cercle de ce côté. Puis reviens la tête en position neutre. Ici, à l'inspiration, attrape tes genoux, viens creuser le dos. On va faire quelques cercles avec la colonne vertébrale autour du bassin. Envoie ta colonne vertébrale vers la droite, donc vraiment vers le côté droit de ton tapis, puis arrondis le dos et envoie complètement ton dos vers l'arrière. Puis vers la gauche et reviens en creusant le dos vers l'avant. Donc on essaye de former des cercles autour du bassin avec notre colonne, comme si on voulait l'articuler autour de notre bassin, comme pour faire un peu du hula hoop, mais avec notre thorax ici et pas avec nos hanches. On garde le bassin fixe et on essaye de coordonner l'inspiration avec le fait de creuser le dos vers l'avant. Et on expire quand on envoie le dos vers l'arrière, menton à la poitrine, les omoplates qui s'écartent, le dos qui s'arrondit. Encore un cercle dans ce sens. Quand vous creusez le dos, rapprochez les omoplates, regard vers le ciel. Et on expire pour arrondir complètement la colonne vertébrale. Puis quand vous creusez, cette fois-ci, changez de sens. Envoyez d'abord la colonne vertébrale vers la gauche, vers l'épaule gauche, puis vers l'arrière pour arrondir. À l'inspiration, colonne vers l'épaule droite, puis vers l'avant. On essaie vraiment d'avoir une forme de cercle et pas juste d'arrondi et de creux. Encore un cercle de ce côté, on agrandit les cercles le plus possible. On essaie d'articuler jusque dans les épaules et dans la nuque. Peut-être que quand la colonne est vers la droite, l'oreille gauche se rapproche de l'épaule gauche.
Et quand la colonne est vers la gauche, l'oreille droite se rapproche de l'épaule droite. Ok. Ça craque un petit peu. Puis on vient s'arrêter ici. Et venez allonger la jambe gauche. Croisez le pied droit à l'extérieur du genou gauche. Bout des doigts de la main droite derrière vous. Inspirez, montez le bras gauche vers le ciel. Grandissez-vous, montez complètement l'épaule à l'oreille gauche. Et à l'expiration, venez enrouler votre genou droit avec votre bras gauche et regardez au-dessus de l'épaule droite dans une torsion. Inspirez pour allonger la colonne et expirez pour aller un peu plus loin dans votre torsion ici, en maintenant bien votre genou droit. Puis revenez vers l'avant, changez simplement le croisement de vos jambes. Pied droit à l'extérieur, pied gauche à l'extérieur du genou droit. Bout des doigts de la main gauche derrière vous. Inspirez, montez le bras droit vers le ciel cette fois-ci. Expirez, bras droit autour du genou gauche. Regard au-dessus de l'épaule gauche pour une torsion de l'autre côté. Une grande inspiration par le nez et une grande expire. Puis ici, revenez simplement vers l'avant, revenez croiser les jambes et on vient basculer le poids du corps vers l'avant pour venir dans notre table à 4 pattes sur le tapis. Ici, dans notre table, on retrouve notre mouvement du Shavasana que vous devez commencer à connaître. À l'inspiration, on enroule le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, on creuse complètement. On monte le regard vers le ciel. À l'expiration, on enroule d'abord le bas du dos, le milieu et le haut pour arrondir. On repousse le sol avec les mains, menton à la poitrine. Inspirez, creusez le bas du dos, le milieu, le haut. Laissez les omoplates se rapprocher, les oreilles qui s'éloignent des épaules. Et à l'expire, on commence par ramener le coccyx vers le sol, puis on articule chacune de nos vertèbres pour arrondir complètement. Encore une fois ici, vous pouvez rajouter des petits mouvements d'avant en arrière si ça vous fait du bien. Donc en creusant, on ramène les fesses sur les talons et en arrondissant, on expire, on ramène le poids du corps légèrement au-delà des poignets pour commencer à ramener du poids dans les poignets. On inspire, on creuse, on pousse nos mains dans le tapis comme si on voulait s'éloigner. Et à l'expiration, on arrondit complètement, on ramène le poids du corps au-delà des poignets. Une dernière fois, inspire, creuse, ramène peut-être le poids du corps vers tes talons. Et expire pour arrondir et ramener ton poids du corps vers l'avant. Puis reviens ici, dos neutre. On va venir décoller la main gauche, on vient sur le bout des doigts, tendre la main gauche. Et à l'opposé, on vient tendre la jambe droite et on vient également sur le bout des orteils. Donc ici, le travail qui va nous intéresser, c'est de commencer à venir travailler notre corps, donc le centre de notre corps. Donc on repousse le sol avec la main droite et le tibia gauche, on engage les abdos pour venir vraiment avoir le bout des orteils du pied droit et de la main gauche qui frôlent le sol, mais on n'a pas tout notre poids sous notre main et notre jambe tendue. Puis on vient ouvrir, faire un quart de cercle en faisant glisser le bout de nos doigts et de nos orteils sur le tapis. On se retrouve avec le bras gauche et la jambe droite parallèles l'une à l'autre, à l'extérieur du tapis. Et on inspire, on bloque, on engage les abdos. Et on referme notre cercle en faisant glisser le bout des doigts et le bout des mains. Ici, on vient décoller le bras gauche et la jambe droite. Et on vient réouvrir, faire un quart de cercle en gardant le bras gauche et la jambe droite tendue. On sent que ça travaille les abdos. Puis on referme notre cercle. Main gauche vers l'avant, jambe droite vers l'arrière. Et ici, on vient redéposer la main gauche sur le sol uniquement, plier le genou droit. En essayant de garder un dos le plus neutre possible, on essaye de monter le genou droit vers le ciel. Puis on vient l'ouvrir sur le côté, le ramener en direction de l'aisselle droite, puis de la poitrine. Et on réouvre vers l'arrière, on monte le genou droit vers le ciel, toujours en essayant de garder un dos neutre. On réouvre et on vient faire ici quelques cercles pour ouvrir dans la hanche droite. En essayant d'articuler le mouvement par le genou. C'est le genou qui donne la direction ici, qui dessine des grands cercles. Puis la prochaine fois que le genou est vers le ciel, changez la direction des cercles. On ramène le genou à la poitrine. On garde le dos neutre, puis vers l'aisselle droite. On ouvre le genou vers l'extérieur et on forme un cercle pour le ramener vers le ciel. Encore 2 cercles de ce côté.
On essaie de décomposer le mouvement, de prendre notre temps ici. Un dernier cercle. Puis on vient redéposer le genou droit sur le sol. Cette fois-ci, on vient tendre le bras droit et la jambe gauche, bout des doigts et bout des orteils. On repousse le sol avec la main gauche et le tibia droit, donc nos 2 points d'appui ici, dans notre table 2 appuis. On vient faire glisser nos bouts des doigts pour ouvrir, donc main droite et pied gauche vers l'extérieur, parallèle. Puis on inspire, on repousse le sol, on bloque nos abdos pour venir refaire glisser notre main et notre pied dans le sens de notre tapis. Ici, on décolle main droite et pied droit, et pied gauche, excusez-moi. Et on inspire pour venir ouvrir sur le côté en les gardant décollés. Puis on expire pour refermer, en gardant les abdos bien engagés pour que le reste du corps ne bouge pas. Redéposer la main droite sur le tapis, plier le genou gauche. Et en gardant le dos neutre, on revient trouver nos cercles ici. Donc monter le genou gauche vers le ciel, ouvrir le genou gauche vers l'extérieur, puis le ramener vers l'aisselle gauche, la poitrine, le réouvrir vers le ciel, à l'arrière. On fait 2 cercles de ce côté-ci. En décomposant de nouveau le mouvement, sentir que le mouvement part de la hanche et se dessine grâce au genou, pas grâce à notre pied. C'est bien le genou qui dessine ces cercles. Puis prochaine fois que le genou est au niveau du ciel, on vient cette fois-ci le ramener d'abord à la poitrine, compression, puis vers l'aisselle, on ouvre complètement vers l'extérieur, puis vers le ciel. Encore 2 cercles de ce côté. Essayez de garder une respiration assez fluide, même dans l'effort. Puis on redépose le genou gauche sur le tapis. Venez directement crocheter les orteils, décoller les genoux et envoyer votre bassin vers le ciel en chien tête en bas. Ici, premier chien tête en bas, venez pédaler avec vos jambes. Trouvez cet ancrage sous vos doigts. Donc chacune de vos phalanges en contact avec le tapis. Les mains qui repoussent le sol, le dos qui s'allonge vers le ciel, les 2 flancs qui s'étirent. Trouvez de la longueur dans votre dos. C'est ce qui nous intéresse dans notre chien. Et tout doucement, venez trouver de l'immobilité dans votre chien ici. Vous pouvez garder les jambes légèrement pliées, les talons décollés du sol, mais trouvez cette longueur dans votre dos. Une dernière inspiration par le nez. Une dernière expire. Puis regardez vers l'avant entre vos mains et venez marcher sur la pointe des pieds pour vous retrouver les pieds entre les mains. Relâchez complètement Uttanasana en pince debout. Ventre en contact avec les cuisses ici, les jambes sont légèrement pliées, le haut du corps est complètement relâché vers le sol. Laissez la gravité vous emmener ici. Et tout doucement, en gardant les jambes pliées, venez dérouler la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, vers le ciel pour vous redresser. Et on se retrouve ici, en Tadasana. Tout le monde à l'avant du tapis. Vous pouvez venir ici ouvrir les pieds, largeur de bassin, simplement, en Tadasana, paume de main vers l'avant, les épaules relâchées, le regard au loin. Puis inspirez, montez les bras vers le ciel, Urdhva Hastasana. Grandissez-vous au maximum. Et expirez, plongez Uttanasana, pince debout, visage en direction des tibias, les jambes légèrement pliées. À l'inspiration, main sur les tibias, venez dérouler le dos vers l'avant, dos plat. Ardha Uttanasana. Imaginez qu'un fil vous tire à l'avant du crâne et que vous voulez créer vraiment une grande ligne dans votre dos, mais également au niveau de votre tête qui regarde vers le sol. Puis expirez, pliez les jambes, déposez les mains sur le tapis, envoyez les pieds vers l'arrière. Nous sommes dans une planche. Ici, restez. Créez une grande ligne entre vos épaules, votre bassin et vos chevilles. Donc ne laissez pas ni le corps s'affaisser, ni les fesses monter. On est vraiment dans une planche, comme en sport. Et ici, option de venir déposer les genoux dans le tapis en gardant cette forme de planche, ou de rester sur les pieds et de venir décoller la jambe gauche.
Donc là, on engage fortement les abdos, c'est ce qu'on cherche à travailler. Et venez sur le bout des doigts de la main droite. Ce ne sont que des options, vous pouvez rester le genou droit sur le sol, ce qui sera un petit peu moins engageant. On reste pour 2 respirations ici. Essayez d'alléger le poids sous vos doigts de la main droite. Repoussez bien le sol avec la main gauche, encore une respiration. Puis reposez la main droite sur le tapis, redéposez le pied gauche, déposez les genoux sur le sol et basculez légèrement le poids du corps vers l'avant pour descendre en demi-chaturanga, les coudes serrés proches du corps et vous déposez à plat ventre sur le sol. Ici, directement, inspirez pour monter dans un petit cobra. Repoussez le sol avec votre pubis. Tractez le tapis vers vous avec vos mains. Regard vers le ciel. Et à l'expiration, front sur le sol, crochetez les orteils. Repoussez-vous vers l'arrière en chien tête en bas. Ici, directement décollez la jambe gauche vers le ciel dans un chien à 3 pattes. Les orteils du pied gauche en direction du tapis. Donc on n'ouvre pas la hanche vers l'extérieur, on la garde fermée, enroulée vers l'intérieur. Puis, à la prochaine inspiration, vous allez ramener genou à la poitrine, basculer le poids du corps vers l'avant comme dans une planche. Ici, on cherche à compresser le genou vers la poitrine pour gagner de l'espace, repousser le sol fortement avec vos mains pour arrondir le haut du dos, créer l'espace entre les omoplates et flexer le pied gauche et venir le déposer le plus possible entre vos mains. Si besoin, aidez-vous de votre main gauche pour amener le pied gauche vers l'avant du tapis. Déposez le pied droit sur le sol et redressez-vous ici dans votre fente basse, les bras le long des oreilles, vers le ciel. Laissez le bassin descendre vers le tapis complètement. Et inspirez pour gagner de la longueur dans la colonne, par opposition à votre bassin qui descend le plus possible vers le sol et qui se laisse entraîner par la gravité. Redéposez le bout des doigts sur le sol. Et ici, reculez le bassin au-dessus du genou droit pour déplier la jambe avant dans un demi-écart. Les orteils du pied gauche sont flex. Si besoin, avancez légèrement votre pied gauche pour gagner de l'espace. Ici, en demi-écart, on vient plonger à l'intérieur de la jambe gauche pour sentir tout l'étirement à l'arrière de votre jambe gauche. Une grande inspiration pour allonger la colonne. Une grande expiration pour relâcher à l'intérieur de la jambe gauche. Puis ici, premier petit défi d'équilibre, on va venir se redresser, le buste au-dessus du bassin et donc le poids au-dessus du genou droit. Donc écoutez bien ici, on va venir essayer de basculer le poids du corps complètement sur la jambe droite et de n'avoir plus aucun poids sous notre talon gauche pour venir essayer de décoller très succinctement notre talon gauche du sol, ce qui va faire travailler activement nos fléchisseurs de hanches d'un côté et surtout notre équilibre puisque c'est très difficile de tenir dans cette posture. Donc fixez un point à l'horizon, gardez le talon gauche dans le sol pour l'instant, fixez un point pour trouver votre équilibre, inspirez pour vous grandir, expirez complètement et on vient essayer de décoller pour... Donc on va former des petits rebonds, on ne reste pas la jambe décollée, mais on essaye de décoller pour 10, on repose à chaque fois, 9, 8, créer comme des petits rebonds, 7, 6, 5, on garde l'équilibre, 4, 3, 2, 1. Peut-être essayer de rester quelques instants le talon décollé, ce que vous pouvez. Et reposez le talon gauche dans le sol, le pied gauche dans le sol. Retrouvez votre fente basse ici, poids du corps vers l'avant, le bassin qui retrouve le sol, ou en tout cas qui aimerait se réenfoncer dans le sol ici. Ok. Puis ici, dans votre fente basse, remontez les bras le long des oreilles. On va essayer de faire cette transition sans les mains. Option de garder les bouts des doigts sur le sol, ou peut-être les mains sur le genou gauche, sur la cuisse gauche. Ici, on essaye de reculer le bassin pour déplier la jambe avant, retrouver notre demi-écart et plonger en gardant les bras le long des oreilles ou sur la cuisse gauche si on est dans cette posture. On inspire pour retrouver notre fente basse. Donc soit les mains sur la cuisse, soit vous êtes ici, les bras le long des oreilles. Et on expire pour déplier la jambe avant, flexer les orteils du pied gauche et retrouver notre demi-écart. Une dernière fois, inspirez
Fente basse. Grandissez-vous les mains le plus haut possible vers le ciel. Et expirez, reculez le bassin, dépliez la jambe avant, plongez en gardant les bras bien haut dans votre demi-écart. Peu importe l'option que vous aviez choisie, on se retrouve en fente basse, bout des doigts vers le sol. Puis ici, crochetez les orteils du pied droit, décollez le genou droit. Gardez la main droite sur le sol ou sur un support si vous en avez un. Et montez le bras gauche vers le ciel dans une torsion. Option de venir poser le coude droit sur le genou gauche pour gagner un petit peu de hauteur ici. Inspirez pour vous grandir, expirez pour aller un peu plus loin dans votre torsion. Puis revenez face à l'avant du tapis et dans un petit mouvement de rebond, ramenez le pied droit à l'avant du tapis à côté du pied gauche, relâchez complètement Uttanasana. Prochaine inspiration, poussez dans vos jambes pour vous redresser, montez les bras vers le ciel directement. Et expirez, main en prière devant le cœur, Tadasana, à l'avant du tapis. Prenez quelques instants ici pour respirer, reprendre conscience de votre souffle, prendre quelques instants pour sentir peut-être la chaleur qui se crée dans le corps. Écartez les pieds largeur de bassin s'ils s'étaient rapprochés. Et prochaine inspiration, montez les bras vers le ciel, peut-être le regard cette fois-ci en direction des mains. Expirez pour plonger, Uttanasana, les jambes qui se plient, le nez en direction des tibias. Inspirez, main sur les tibias, déroulez le dos, dos droit, Ardha Uttanasana. Les épaules sont loin des oreilles. Et expirez, pliez les jambes, déposez les mains sur le tapis, reculez les deux pieds vers l'arrière, vous êtes dans une planche. Ici, toujours nos deux options. Donc, on essaie d'avoir une belle planche, c'est ce qui va nous intéresser. Si la planche est déjà une posture qui est difficile, on peut rester ici, simplement. Ou déposer les genoux dans le tapis, qui est une autre option. Et essayer de décoller la jambe droite cette fois-ci. Donc, vous pouvez être toujours dans une planche sur les pieds, décoller la jambe droite et venir sur le bout des doigts de la main gauche. Donc là, on cherche l'équilibre déjà pour tenir sur notre main droite et les orteils du pied gauche. Et pour cela, on contracte fortement les abdos, peu importe où on est. Si on est genou gauche sur le sol, si on a la main gauche sur le tapis, trouvez votre option qui vous fait travailler ici et qui vous challenge. Encore une respiration. Tenez. Expirez, reposez la main gauche sur le tapis, le pied droit. Et ici, demi-chaturanga ou chaturanga sur les pieds pour descendre à plat ventre sur le sol. Inspirez dans un cobra, montez peut-être un petit peu plus haut. Donc repoussez un peu plus le sol avec les mains, mais gardez les épaules enroulées vers l'arrière, regard vers le ciel. Et expirez, crochetez les orteils, repoussez-vous vers l'arrière en chien tête en bas. Ici, montez le pied droit vers le ciel, chien à trois pattes. Puis ramenez le genou droit à la poitrine. Compression du genou droit à la poitrine. Le haut du dos qui s'arrondit, les mains qui repoussent le sol au maximum. On flexe les orteils du pied droit et on vient essayer de déposer le pied droit entre les mains. On cède de la main droite si besoin. Genou gauche dans le tapis. Inspirez pour vous redresser dans votre fente basse. Grandissez-vous. Laissez le bassin descendre vers le tapis. Puis déposez le bout des doigts sur le sol. Reculez le bassin au-dessus du genou gauche pour déplier la jambe droite. Orteils flex vers le plafond. Ici, si les mains ne peuvent pas être sur le sol, n'hésitez pas à les déposer sur la jambe droite. Inspirez pour allonger la colonne et expirez pour plonger à l'intérieur de votre jambe droite. Puis ici, on vient chercher à se redresser, bassin au-dessus du genou gauche. On va monter les bras vers le ciel et en fixant un point, donc trouvez d'abord votre point à fixer, on va essayer de venir décoller le talon droit, donc il y a toujours un côté plus facile que l'autre en équilibre, pour tester de décoller notre talon droit du sol. On peut avoir les mains sinon sur la taille, si c'est plus confortable. Et on vient créer nos petits rebonds, donc 10,
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, on garde l'équilibre, 2, 1. On essaye de rester décollé, peut-être quelques secondes. On engage les abdos et on redépose le talon droit sur le sol. On plie la jambe droite, on retrouve notre fente basse ici. Puis on va essayer de trouver cette transition soit avec les mains sur la cuisse droite, soit le long des oreilles. On fixe un point toujours pour l'équilibre, on déplie la jambe droite, demi-écart, on vient pencher le buste à l'intérieur de la jambe droite, toujours les bras le long des oreilles s'ils sont ici. Et à l'inspiration, on redépose le pied droit, on plie la jambe droite, on retrouve notre fente basse, toujours les biceps le long des oreilles. Expirez pour reculer le bassin, déplier la jambe droite. Inspirez pour plier. Fente basse. Une dernière fois, expirez pour déplier la jambe droite. Penchez le buste à l'intérieur du pied droit et expirez pour retrouver votre fente basse. Redéposez les bouts des doigts sur le sol, ici. Crochetez les orteils du pied gauche, décollez le genou gauche et on vient, main gauche sur le sol, ouvrir dans une torsion fermée, peut-être le regard en direction de la main droite. Si besoin, avant-bras gauche sur le genou droit pour gagner de la hauteur. Une grande inspiration. Expirez, puis retrouvez votre fente haute ici. Et dans un mouvement de rebond, on vient replacer le pied gauche à côté du pied droit à l'avant du tapis. Relâchez complètement Uttanasana. Et inspirez pour vous redresser, bras vers le ciel, Urdhva Hastasana. Expirez, main en prière devant le cœur, Tadasana, posture de la montagne. Ici, prenez de nouveau un instant, simplement pour respirer. Peut-être fermer les yeux quelques instants pour simplement une ou deux respirations. Relâchez complètement les épaules. Gardez les pieds bien ancrés dans le sol, le poids du corps bien réparti. Ni trop à l'avant, ni trop à l'arrière de vos pieds. Puis pour terminer sur cette pratique du jour, on va venir simplement travailler notre équilibre. Donc rouvrez les yeux. Pour trouver notre équilibre, toujours le même mécanisme. On va d'abord chercher à fixer un point à l'horizon, puis ensuite à venir entrer dans la posture. Donc trouvez votre point à l'horizon et venez simplement basculer le poids du corps sur le pied droit. Décollez le talon gauche, peut-être le pied gauche complètement. Et on vient, je vais me reculer légèrement, tendre la jambe gauche vers l'avant. Donc de façon active, on décolle la jambe gauche, on essaie de la monter le plus haut possible activement pour travailler les fléchisseurs de hanches et toujours nos abdos ici. Et on vient retrouver nos petits rebonds pour 1, 2, 3, 4. Gardez la jambe droite bien active. 6, 7, 8, 9, 10. Maintenez la jambe gauche le plus haut possible. Activement, la jambe droite bien tendue, bien engagée. Puis venez plier la jambe gauche. Cette fois-ci, le genou se dirige vers la poitrine. On voudrait le comprimer, on voudrait toucher la poitrine avec notre genou gauche. Et ici, on va prendre la direction du guerrier 3. Donc pour ceci, ramenez les mains en prière devant le cœur. Pour cette posture plutôt. Et venez, sans redéposer le pied gauche sur le sol, basculer la jambe gauche vers l'arrière. Peut-être la tendre et parallèlement basculer le buste vers le sol pour créer une grande ligne droite ici, parallèle au sol, en gardant la hanche gauche bien fermée, bien enroulée vers l'intérieur. On n'ouvre pas sur le côté, on fixe toujours un point et on essaie de créer une grande ligne, de créer de l'espace entre le sommet de notre crâne et le bout de nos orteils du pied gauche. La jambe droite est bien engagée, tous les orteils du pied droit fermement ancrés dans le sol. Elle peut être légèrement pliée si besoin. Ici, testez, explorez. Essayez de trouver du confort dans cette posture, de décoller un peu plus la jambe gauche du sol, de la monter un peu plus. Et vous viendrez délicatement déposer les orteils à l'arrière du tapis pour trouver ici une fente haute.
Donc peu importe où vous étiez, venez dans cette fente haute sur le tapis. Puis ici, simplement, on va venir essayer de descendre, gagner un peu plus de flexion dans le genou droit pour venir dans une belle fente. Continuez de garder de l'engagement et de créer de la force dans notre cuisse droite ici. Puis venez simplement déposer le talon arrière à 90 degrés vers l'intérieur. Ouvrir les bras en T de chaque côté des épaules, regard au-dessus du majeur de la main droite pour venir en guerrier 2. La jambe avant est toujours bien fléchie, le genou ouvert vers l'extérieur, aligné avec vos orteils. Les épaules relâchées. Puis sans retendre la jambe droite, on va venir fermer les orteils du pied droit et plier nos deux jambes pour venir dans notre DS. Donc la jambe droite n'a pas été tendue, elle reste pliée. On continue à travailler la force dans nos cuisses. Descendez peut-être légèrement plus bas, le bas du dos n'est pas cambré. Enroulez le coccyx vers le sol, pliez généreusement les jambes, repoussez les genoux vers l'extérieur comme pour pousser un mur imaginaire. Et directement, ouvrez les orteils du pied gauche cette fois-ci et refermez les orteils du pied droit à 90 degrés pour trouver un guerrier 2 de l'autre côté. Si l'écartement n'est plus le bon, n'hésitez pas à décaler le pied droit vers l'arrière du tapis. Bras en T, on retrouve notre guerrier 2, cette fois-ci au-dessus de la jambe gauche. Pliez bien dans la jambe gauche, justement ici, regard au-dessus du majeur de la main gauche. La jambe droite est bien tendue, le bord externe du pied droit ancré sur le sol. Puis ici, main en prière devant le cœur, venez décoller le talon droit pour retrouver une fente haute. On rajoute un petit peu d'équilibre. Descendez plus bas dans votre fente. Encore un petit peu plus bas, encore un petit peu plus bas. On sent la chaleur qui se crée dans la cuisse gauche. Et ici, simplement, dans un petit rebond, revenez à l'arrière du tapis. Les deux pieds sur le sol, ouverts, largeur de bassin. Ok. Donc cette fois-ci, on revient fixer un point à l'horizon et on va basculer le poids du corps sur la jambe gauche. Les mains sur la taille ou en prière devant le cœur, comme vous préférez, pour venir basculer le poids du corps et décoller la jambe droite. Ici, on vient retrouver nos petits rebonds pour monter la jambe droite le plus haut possible, sentir vraiment que ça travaille. Donc 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Restez. Engagez les abdos un maximum. Puis pliez la jambe droite, genou, poitrine. Essayez de monter le genou, même si la jambe droite est fatiguée, de monter le genou le plus possible vers la poitrine. Puis directement, on vient chercher notre guerrier 3. Main en prière devant le cœur, la jambe droite qui bascule vers l'arrière, qui vient se tendre, le buste qui pivote vers le sol dans la même ligne. Et ici, on vient créer cette grande ligne du sommet du crâne jusqu'au bout des orteils. La jambe gauche qui est engagée sur le tapis, qui est engagée tout court, le pied qui repousse le sol, qui est ancré sur le tapis. Trouvez votre équilibre ici en continuant de fixer un point. Et essayez de trouver cette parallélité, si ce mot existe. En tout cas, de créer une ligne parallèle au sol avec votre buste et votre jambe droite. Puis tout doucement, venez déposer les orteils du pied droit à l'arrière du tapis pour retrouver votre fente haute avec délicatesse. Descendre un petit peu plus sur votre pied avant, le pied avant bien ancré sur le tapis, dans cette fente haute. Puis redéposer les orteils, le bout des doigts sur le tapis ici, simplement. Et dans un petit rebond, ramenez le pied droit à côté du pied gauche, relâchez complètement en Uttanasana. Relâchez le haut du corps. Écartez les pieds, largeur de bassin. Et venez descendre dans un Malasana, un squat yogi, de façon complètement passive ici. Donc ouvrez vos coudes, placez vos coudes à l'intérieur de vos genoux pour ouvrir les hanches. Main en prière devant le sternum. Mais laissez complètement votre poids redescendre vers le sol de façon passive en gardant de la longueur dans votre dos, dans votre colonne.
Puis ici, venez simplement vous asseoir, laisser les fesses basculer et faire un demi-tour sur le tapis pour retrouver l'avant du tapis, ici, assis sur le sol. Un dernier exercice, un dernier petit effort avant de terminer notre pratique. Venez tendre les bras devant vous, paumes de main l'une face à l'autre, et venez décoller vos orteils. Alors soit les orteils restent sur le sol, soit peut-être un pied se décolle, le deuxième, ou les deux pour venir en Navasana, posture du bateau. Donc ici, on travaille complètement les abdos. Le poids du corps doit être bien réparti entre l'avant, entre le buste et les jambes pour tenir dans la posture. Et on vient simplement descendre comme pour s'allonger, mais en gardant l'engagement dans les abdos, en 5, 4, 3, 2, 1. Tendez les jambes, le buste à quelques centimètres du sol et remontez en 5, 4, 3, 2, 1. Une deuxième fois, descendez en 5, 4, 3, 2, 1. Et remontez 5, 4, 3, 2, 1. Un dernier effort, on descend en 5, 4, 3, 2, 1. Remontez 5, 4, 3, 2, 1. Puis relâchez les pieds sur le sol et venez simplement vous allonger ici, le buste sur le tapis, les pieds à plat derrière les fesses. On vient faire des petits mouvements d'essuie-glace avec nos genoux de droite à gauche. Ça craque peut-être un petit peu dans les hanches. Pour venir délier justement nos hanches ici. Puis gardez les pieds derrière les fesses et inspirez pour décoller le bassin vers le ciel et le dos dans un demi-pont. Les pieds bien ancrés dans le tapis. Respirez ici, engagez les fessiers pour trouver une légère extension dans la colonne. Puis redéposez tout doucement chacune de vos vertèbres sur le sol et votre bassin. Ramenez les genoux à la poitrine directement. Attrapez les genoux. Vous pouvez faire des petits mouvements de droite à gauche pour vous masser le dos. Et laissez, en ouvrant les bras en cactus, les genoux glisser sur le côté droit pour une légère torsion ici. Regard en direction de la main gauche. Relâchez complètement. Puis inspirez pour ramener les genoux à la poitrine et les faire directement basculer du côté gauche, regard en direction de la main droite. Dans notre torsion de l'autre côté. Puis ramenez une dernière fois les genoux à la poitrine. Venez serrer vos genoux avec vos bras, comme pour leur faire un câlin. Décollez le visage en direction des genoux pour former une petite boule. Venez serrer, 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 serrer au maximum ici pour former la boule la plus petite possible. Serrez, serrez encore, encore, encore. Et relâchez complètement en Shavasana. Ici, posture finale de notre pratique, les pieds légèrement écartés, les orteils qui retombent vers l'extérieur, les bras légèrement ouverts. Et ici, je vous laisse dans votre Shavasana le temps qui vous convient. N'hésitez pas à rester plusieurs minutes, même 5 minutes dans votre Shavasana pour finir de créer cette bulle et terminer cette pratique comme vous le souhaitez. Et moi, je vous remercie pour cette pratique.